Bonjour Morgane, Bonjour, bienvenue dans le cercle. merci de m'avoir invité. Aujourd'hui, tu vas nous parler du Mistinguett. Tu connais le principe, tu as 1 minute pour nous parler de ton établissement. Alors Mistinguett, c'est avant tout un restaurant avec une cuisine italienne revisitée par nos soins. Mistinguett, c'est également un bar de nuit où on accueille des DJ du jeudi au samedi. Depuis combien de temps as-tu ouvert ce restaurant? Nous sommes ouverts depuis juillet 2019. Comment t'es venue l'idée du nom de Mistinguett? En fait, je voulais un prénom féminin depuis le début, D'accord. qui se prête avec le lieu et ma déco que je voulais féminine également. Et Mistinguett, en fait, il faut savoir que c'était une grande dame des années 1900 avec un fort tempérament. Et c'était également aussi un nom qui a un impact pour moi assez sympa. Mistinguett, on l'entend une fois et généralement on retient. Et ça fait d'une part restaurant et d'une autre part un bar de nuit. Je trouve que ça se mêle bien aux deux ambiances différentes qu'on retrouve chez Mistinguett. Ouais, c'est assez original. Tu nous expliquais que la cuisine que tu proposais, c'était une cuisine italienne revisitée. Tu peux développer un petit peu plus pour nous expliquer ce que tu proposes exactement? On est parti sur la cuisine italienne, D'accord. qu'on aime beaucoup. On a décidé de la moderniser et de la revisiter à notre manière. Ok. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on ne va pas venir chez Mistinguett manger des pâtes carbo ou des pâtes bolognaises. Tout va être un petit peu retravaillé. On propose également des piadines. Alors pour faire court, les piadines, c'est un snacking italien qui se mange avec les doigts. Et nous, on a voulu la sublimer, on la présente d'une toute autre manière. Et on s'est dit que ça pouvait être sympa parce que la piadine, c'est pas travaillé. C'est pas travaillé, on le retrouve pas trop dans le département. Et on voulait se démarquer par quelque chose de bien particulier. Quel type de musique et de soirée passes-tu dans ton bar? On retrouve une ambiance plutôt house électro. On peut s'adapter aussi à la clientèle au jour le jour, mais c'est vrai qu'on voulait se démarquer aussi avec la musique. Quels sont les points forts de ton établissement? Je dirais l'emplacement, Appelle-nous l'emplacement. au pied du Castillet. Au pied du Castillet, donc oui, c'est un Voilà. très bel emplacement. On est très bien. Donc je dirais l'emplacement, et puis je trouve qu'on a fait un endroit quand même plutôt sympa à regarder. Avec une jolie Où décoration. Oui, où on s'y sent bien, ça fait un peu cocooning. Parle-nous de ton parcours avant Mistinguett. Mon parcours débute très jeune, car mes parents avaient un bar-restaurant à Saint-Cyprien. Ensuite, j'ai beaucoup voyagé. Je voulais beaucoup apprendre et voir un petit peu ce qui se faisait au-delà de nos terres des Pyrénées-Orientales. J'ai beaucoup appris, j'ai su très tôt que je voulais avoir mon affaire. Sauf que je me suis laissé le temps. J'ai travaillé dans pas mal d'endroits pour acquérir un maximum d'expérience. Et j'ai mis 35 ans à être prête à avoir mon propre établissement. C'est un métier qui prend beaucoup de temps. Comment tu fais pour concilier ta vie professionnelle et personnelle? C'est une grosse organisation. On ne dort pas beaucoup, surtout la première année, mais les commerçants sauront de quoi je parle. Oui. C'est une grosse organisation, c'est des nuits courtes, mais bon, tout est possible. Tu as des enfants? Oui. Ouais. J'ai la chance d'avoir une famille très présente et j'ai la chance aussi d'avoir le papa de ma fille qui est encore très présent dans ma vie et dans la sienne. Tu es businesswoman, souriante, sexy. Tu dois avoir des clients qui viennent te voir tous les soirs. C'est pas compliqué à gérer. C'est gérable, Mais ça arrive, on est d'accord. ça arrive, oui. Les avantages et les inconvénients de travailler dans ce secteur d'activité? Les avantages, je dirais que c'est la découverte sans cesse. On découvre tous les jours des nouvelles personnes. Tous les jours, on essaye de faire un petit peu mieux que la veille. Et les inconvénients, on va revenir sur les horaires de travail qui ne sont pas des horaires normaux. Morgane, tu sais qu'on tourne au FK Oui. et que son propriétaire, c'est Fred. Et Oui. que je crois que vous avez un passé commun. Viens nous expliquer un petit peu le petit passé que vous avez tous les deux. J'ai découvert Morgane, elle avait tout juste 18 ans. Elle est venue prospecter dans mon établissement et elle n'avait pas énormément de parcours professionnel. Je lui ai fait faire un essai. Ça a été une révélation, ça a été une bombe dans tous les sens du terme parce que c'est une très belle fille. Et puis professionnellement, ça a été pas loin de l'une de mes meilleures employées que j'ai eues. Et Dieu sait que j'ai eu des employés, mais elle, à ce poste-là, j'ai jamais eu. Tout est toujours carré. C'était nickel. Beaucoup de compliments. Toujours. Beaucoup de compliments. non, mais c'est vrai. C'est assez sympa, je pense C'est que c'est vrai. agréable à Oui, entendre. c'est agréable, oui, carrément. C'est vrai, j'ai eu des poires, mais j'ai eu des diamants. Elle en fait partie. Fred, tu as apporté pas mal de choses, je pense, dans ce parcours-là. Disons qu'avant Fred, en fait, je bossais avec mes parents. D'accord. Donc bon, c'était quand même la famille. Fred, ça a été mon premier patron qui m'en a mis plein la gueule, faut dire ce qui est. Mais il m'a appris ce que c'était vraiment la rigueur, le travail, la dureté du travail. Et oui, j'ai beaucoup appris avec Fred. Et Dieu sait qu'il n'a pas été tendre avec moi. Mais au jour d'aujourd'hui,
Si j'en suis là, c'est aussi parce qu'il a participé à tout ça. Merci Fred d'être venu sur le plateau. Avec plaisir. Et merci encore de nous prêter ce Morgane, lieu qui ou est... Morgane Morgane, là je ne me permettrai pas quand même, ça on va lui demander d'abord. Mais merci de nous prêter ce lieu quand même qui est assez magique hein, et pour tourner notre émission. Avec grand plaisir, me tu répète. accueilles qui tu veux ici. Merci. Et bienvenue. On va passer à la rubrique de toi à moi. Donc c'est des questions... De merde. Un petit peu. Donc c'est parti. Tu préfères te faire tromper ou tromper? Trompé. Tu préfères passer un moment très gênant ou un moment de tristesse profonde? Très gênant. Tu es plutôt petite peste ou fille sage? Fissage. Tu préfères te taper le petit orteil sur le coin d'une table ou marcher sur un Lego? Marcher sur un Lego. Tu préfères avoir 1000 milliards de dollars ou un vœu quelconque mais t'as que 5 secondes pour y réfléchir? Un vœu quelconque. Tu préfères manger une grosse cuillère à soupe de piment d'un seul coup ou manger 3 kilos d'éclairs au chocolat? Piment. Tu préfères dire à un gamin que le Père Noël n'existe pas ou promettre à un gamin un cadeau qu'il n'aura pas? Le Père Noël n'existe pas? Bon, les deux, c'est pas bien. Hein, mais... Les deux, c'est triste. Ouais, c'est pas bien. Ouais. Tu es soumise ou dominatrice? Dominatrice. Tu préfères héberger les 7 nains ou héberger les 101 dalmatiens? Les 101 dalmatiens. Tu préfères mourir en avion ou vivre pour toujours un jour que tu détestes? Mourir en avion. Tu préfères être narcoleptique ou être insomniaque? Insomniaque. Tu préfères les personnes franches quitte à être vexantes ou les personnes flatteuses mais hypocrites? Franche. Tu préfères dire je t'aime à la personne que tu aimes le moins ou dire je te déteste à la personne que tu aimes le plus? Je te déteste à la personne que j'aime le plus. Tu préfères sauver le monde et perdre ta vie ou rester devant ton canapé et regarder les ch'tis? J'ai pas envie de mourir. Donc les ch'tis alors. Les ch'tis. Tu es plutôt sieste relaxante ou sieste crapuleuse? Sieste crapuleuse. Morgane, merci d'avoir participé à notre émission. Merci de m'avoir invitée. On te retrouve chez Mistinguett qui se situe Au pied du Castillet, place de Verdun. et sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook. C'est ça. Très bien. Merci à toi. Merci à vous. Merci. Merci à tous nos invités d'avoir été avec nous. On se retrouve très prochainement sur la page Facebook de Perpignan Info ainsi que sur la chaîne YouTube Le Cercle Émission.